À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Il faut joindre à votre foi la vertu. On continue. À la vertu, la science. On continue. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Voilà, mon frère, je n'ai rien à dire. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Si tu veux connaître en fait les œuvres, ce qu'on appelle le témoignage favorable ou les œuvres, les bonnes œuvres, on a fait un enseignement sur ça. C'est un enseignement en fait qui devait venir avant la foi. Tu aurais dû écouter ça avant, mais il n'est pas trop tard. Tu pourras te rattraper et pour aller écouter cet enseignement. Nous allons avancer encore avec Hébreux 15, verset 5. Hébreux 11, verset 5. Autant pour moi. Nous allons parler aussi de l'un des anciens qui a été vraiment un pilier aussi pour la foi. Vous le connaissez sous le nom d'Enoch. Nous allons lire Hébreux 11, verset 5. Lisons ensemble Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu et c'est même l'une des raisons pour laquelle il a été enlevé. À cause de la foi, Enoch n'est pas mort. À cause de la foi et à cause du témoignage que cette foi a mis en lui, Enoch n'a pas connu la mort comme toi, comme moi, comme tous les gens qui sont sur la terre. Enoch a été enlevé de son vivant. Et puis mon frère, tu vas dire que on n'a pas besoin de voir les œuvres dans la foi. Quel enseignement te l'a enseigné? Dis-moi d'où tu sors cet enseignement. Quand tu as la foi, elle se justifie par ce que tu fais. Par ta façon d'obéir à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Il faut montrer les œuvres. Nous allons continuer. Nous allons continuer encore avec le troisième point qui est la persévérance. Mon frère, dis à partir d'aujourd'hui, je serai persévérant. À partir d'aujourd'hui, je serai persévérant. Parce que la persévérance, si tu dis que tu as la foi et tu n'es pas persévérant, je te dis, mon frère, tu as un problème. Lorsque je lis tous les versets de Hébreux 11, et même un conseil, vous qui voulez étudier la foi, vous devez lire Hébreux 11 entièrement. Vous devez lire le livre de Jacques. Vous devez lire le livre de Pierre. Et après ça, vous allez avoir une connaissance plus large sur la foi. Pour parler de la persévérance, nous allons lire d'abord Hébreux 11 du verset 36 à 40. Lisons ensemble le livre d'Hébreux 11 du verset 36 à 40. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes
et les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ok, donc nous allons bien étudier ça aujourd'hui. Mon frère, ouvre grandement tes oreilles. C'est un sujet très important. C'est ça qui va changer ta vie de chrétien aujourd'hui. Après cet enseignement, tu vas voir ta vie sera différente. Ceux-là qui ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes de prison, et certains mourus même par l'épée, plusieurs parmi eux n'ont même pas obtenu leur promesse. Mais ils n'ont jamais perdu la foi. Ils n'ont jamais perdu la foi. Tu sais, Dieu connaît toutes choses. Deux fois, tu peux ne pas recevoir ta promesse pour un but, pour sauver ton âme. Deux fois, ta promesse peut t'amener dans le séjour des morts. Deux fois, ta promesse peut te faire perdre ton salut. Ces personnes ont persisté. Mon frère, aujourd'hui, si tu demandes à Dieu quelque chose et que cette chose ne vient pas aujourd'hui, ne vient pas demain, ne vient pas après-demain, tu vas commencer à vouloir bousculer ta vie chrétienne. Tu vas commencer à te dire non, je crois que je ne dois pas être chrétien. Je ne crois pas que Dieu existe. Je ne crois pas. Je crois que non, je vais un peu aller voir ailleurs. Chez les bouddhistes, je vais un peu aller voir à la Rose-Croix. Je vais un peu aller voir à la franc-maçonnerie. Comment ça fait dire que depuis que je prie, je ne suis pas riche. Je vais chercher l'argent facile. Et si quel homme de Dieu vient te dire que la façon dont tu vis doit plaire à Dieu, tu vas dire non, tout le monde est pécheur sur la terre, on ne doit pas juger les gens par leur vie, c'est Dieu lui-même qui transforme les gens. Donc un homme de Dieu ne doit pas te dire que tu ne dois pas aller toucher la Rose-Croix. Tu penses vraiment que c'est la parole de Dieu, mon frère? Un homme de Dieu ne doit pas te dire que tu ne dois pas aller toucher les fétiches. Tu crois vraiment que c'est la parole de Dieu, mon frère? D'où vient cette parole? Donc un homme de Dieu ne veut pas dire à une fille que tu ne dois pas te prostituer pour avoir l'argent. Et tu crois vraiment que c'est la parole de Dieu? Vous voulez qu'on vous dise des choses pour vous faire plaisir? Désolé, moi je ne peux pas le faire. Si je le fais, Dieu va me frapper. Parce que Dieu m'a destiné à vous dire la vérité. Les gens ne peuvent, les chrétiens ne savent plus persévérer. Un chrétien, lorsqu'il y a un blocage, non mais Dieu va me comprendre, tout le monde est pécheur. C'est déjà, la phrase tout le monde est pécheur est devenue autre chose. On prend ça déjà pour justifier les erreurs qu'on a l'intention d'aller faire.